Balado de Jeux Bacon, le podcast où on parle de jeux de société, mais surtout de tout ce qui entoure le jeu de société, le jeu de table, le jeu de rôle, avec nos amis de Etugame, Marc-Antoine Doyon et Benjamin Desiel. What's up? Et moi-même, Pierre Louis Renaud. Et avec guest star invité aujourd'hui, ma fille Nicole, qui n'a pas de garderie et qui est dans le salon à côté, qui, je l'espère, ne s'étouffe pas avec des brillants et de la colle. Mais elle va nous montrer. Elle va venir nous montrer ses œufs de Pâques. Là. Oui, exact. Ouais. Sur un projet de décoration de la maison. Elle a 3 ans bientôt. Alors, Complètement stone. J'espère que c'est pas de la colle forte. Ben, je voulais être tranquille, fait que... Ok, c'est parfait. Mais on a tous déjà léché de la colprite quand on était plus jeunes. Eh oui. Eh oui. Exactement. Ok, c'est bon, Pour je vrai, voulais ça juste goûtait bon. vous me rassuriez un instant. Un petit goût de revenez-y, là, tu sais, t'y prends un goût à un moment donné. Ouais, je viens d'en avoir une pas loin d'ailleurs. Si tu je fais vais ça checker devant l'écran, man, on capoterait. Là, Fait que oui, Internet, aujourd'hui, ce qu'on propose pour toi au menu de Deux Jeux Bacon, on va commencer par un petit tour d'horizon, raconter ce qui nous arrive de bon. Après ça, on va aborder un sujet de fond. C'est assez vaste, là, ce qu'on attaque. Ouais. On va parler de notre expérience de parler de jeux sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions. J'ai participé à un panel aussi dernièrement où il y avait énormément de questions des gens sur... mettons, je veux parler de jeux sur Internet. Je commence où? Sur quelle plateforme? Comment? Pourquoi? On va essayer d'en parler un petit peu, de répondre, je l'espère, à des questions. À quel bout je prends la bête? Ouais, exact. parce que c'est une bête, une grosse bête. Ben non. Poilu, tentaculaire. Puis finalement, on va parler un petit peu des jeux qu'on a essayé dernièrement. On va faire 3 petits coups de cœur ou des trucs qui nous excitent, qu'on anticipe, qu'on a hâte de parler. Fait que parler de jeux en fin de podcast. Comment ça va? Ouais. Regarde, je te retourne la question tout de suite. Comment ça va, moi, ça? Ben oui. Comment ça va? Parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas discuté. On jase au téléphone des fois. Ben là, regarde. C'est le fun. Les gars, faut qu'on rappelle que genre vos maisons sont carrément... Aux apparts sont à genre... Le mur qui est là, c'est chez Pierre-Louis. Genre... Ils habitent sur la même rue à 30 secondes de marche, tu sais. Non, vraiment tout près. Puis, on se croise à l'épicerie, mais on se parle pas, tu sais. Je sais même pas la dernière fois que j'ai fait l'épicerie. Oh. Tu sais, puis je vais le dire, c'est quelque chose que ça fait longtemps que... Moi, ça me met mal à l'aise parce que je sais jamais comment en parler. Puis peut-être que ça va t'évoquer des trucs Internet, peut-être que tu as vécu ça toi aussi. Moi, j'ai eu la COVID il y a 1 mois. Puis j'en ai pas trop parlé parce que je sais que ça met le monde mal à l'aise. Tu dis que tu as eu la COVID, puis les gens dans leur tête, ils font comme et t'es encore en vie? Ouais, c'est ça. Ou genre, t'as pas fait attention. Exact! Des fois, le monde va être comme, mais là, tu l'as pogné comment? Je veux dire, Pierre-Louis, t'es un freak, t'es un malade mental, tu te laves les mains aux 5 minutes. Comment est-ce que c'est fucking possible? Et c'est là que Nicole rentre. Ouais, puis qu'elle me tousse d'en face. Alors! Qu'elle me liche la tête. Mais, comme de raison, effectivement, ça vient de la cellule garderie. Tout le monde à la garderie a attrapé. On a tous, fort heureusement, eu très peu de symptômes, été en pleine forme, mais comme de raison, ça chamboule un emploi du temps qui se veut normal. Ah ouais. Il y a tellement de pression qu'il faut que le travail continue. Tu prends des engagements. Mettons, moi, j'avais des captations de shows, on avait des tournages, plein d'affaires. Mais là, tout ça doit être annulé dans un monde où, dans le domaine du spectacle, tu peux jamais annuler rien. Mais non, c'est ça l'affaire. Mais les gens étaient quand même conciliant ou c'est quoi ton feeling par rapport à ça? Tu te sentais-tu comme un boulet ou t'as vraiment fait comme regardez, guys, il n'y a rien qu'on peut faire dans cette situation-là, puis là, tout le monde s'est dit comme ben oui, effectivement. En ce moment, dans le milieu de toute façon, dans le milieu des arts, là, je veux dire, c'est comme un peu concerté là, s'il fallait qu'avait un plateau entier ou une équipe de théâtre en entier qui pognerait la COVID, ce serait vraiment catastrophique. Une histoire d'assurance aussi dans tout ça, là, fait que j'imagine que ça devait être un peu rushant, là, Pete. Ouais, c'est sûr que c'est rushant puis c'est du stress, mais comme tu dis, Doyon, les gens ont été assez conciliants, puis ça fait 1 an que tout le monde est en mode COVID, fait que tout le monde a prévu des alternatives, puis tout le monde est un peu
au courant que c'est le genre de choses qui peut arriver. Fait que, nous, on avait été super chanceux. Puis en plus, il y a toutes ces mesures-là, puis elles sont efficaces, ces mesures-là. Ne serait-ce que la distanciation, le masque, laver les mains. Toutes nos équipes de travail qu'on a côtoyées ont été épargnées. Personne n'a eu ce qu'on avait. Fait que, ça, c'est vraiment cool. Doyon, d'ailleurs, parce que Doyon, on avait fait un sketch à distance où il me poquait à la face avec un bâton. Au moment où j'étais contagieux sans le savoir et il a été épargné. J'ai été 2 semaines en confinement total, par exemple. Ouais. Fait tu vois le tech de son qui était avec nous, qui avait miké Isa, parce que Isa était allée sur le plateau sans savoir qu'elle avait côtoyé la famille qui était contagieuse. Fait que elle a fallu que tous les gens qui ont été à moins de 2 mètres d'Isa ont été confinés. Fait que le technicien de son, maquilleuse. Ouais. Mais tout le monde comprend. Puis, comme tu as des mesures en place, au moins, tu sais que oui, tu perds ta semaine, mettons. Oui, tu perds ton tournage. C'est poche, t'sais. Mais tout le monde est en sécurité, tout le monde est en santé. C'est ça l'important. C'est de faire tout ce qu'on peut pour enrayer ça, arrêter. Vraiment, on retombe au niveau 0 un peu, puis on fait comme, OK, ben c'est ça qui... Yes! Merci, Nicole! C'est tellement du beau travail, mon amour! C'est formidable! Yes. Puis elle est encore sur ses 2 pattes, elle n'est pas encore genre hyper molle, puis genre, tu sais, elle n'a pas partout d'en face. Eux autres, elles étaient tellement en forme, les filles. T'sais. Nicole et Muriel l'ont eu asymptomatique complètement. Ouais. Puis elles sont fucking en forme. Nous autres, on était un peu poqués, un peu fatigués, mais tu sais, c'est genre, il faut que tu t'occupes de tes enfants, tu es en confinement, mais il faut que tu lui fasses à manger, que tu es là, tu fasses tout le. Fait que c'est ça qui est épuisant en plus, je pense. Ben, on a été chanceux aussi, on l'a pas eu trop fort, fait que tant mieux, on s'en sort bien. Awesome. Une forme. On continue Ouais. jusqu'au vaccin, puis après ça, on se French tout. Good! Oui! Douille. Moi, ça va super bien. Il y a plein de projets qui embarquent. C'est vraiment cool. Ça roule vraiment bien avec EtuGame, comme vous êtes au courant. Vous êtes dans le loop. Puis, on a tourné dernièrement un truc pour le Scorpion masqué dont je suis super fier. Un stop motion, je vais le dire. C'est un stop motion qu'on a fait pour leur prochain jeu. Ça va être super cool. Je travaille sur un truc avec Yellow en ce moment. Je travaille sur un truc en dehors de EtuGame. Je travaille sur un truc avec le Randolph aussi. Fait que c'est comme plein de trucs. Y a-tu un embargo? Tu peux pas en parler pantoute. Ben, c'est ça. Je sais pas à quel point je peux en parler encore. Fait que je préfère genre juste comme nommer les compagnies et dire que je suis content. Mais tu sais, ça ressemble à du comme game design, écriture, touch-up de trucs. Moi, quand je suis rentré à l'université puis que je me suis mis à m'intéresser sérieusement au cinéma, il y a un des postes qui me fascinait, que j'étais comme ça se peut pas que quelqu'un dans la vie réussisse à se rendre là, mais c'est Script Doctor. Fait que je sais pas si vous connaissez un peu, là, mais tu sais, juste l'idée de faire comme v'là un truc comme fait à 99%, peux-tu genre peaufiner puis ramener, puis il y a des choses que je fais dans le milieu du jeu en ce moment, puis au niveau de l'écriture aussi, qui ressemble à ça, puis ça me passionne vraiment beaucoup. Vraiment Mais intéressé. t'es quelqu'un qui creuse les affaires, t'es quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Tu fais pas rien à moitié. Je suis un enquêteur de fond, là. C'est sûr que, ouais. Dans une autre vie, j'étais un recherchiste, là, c'est certain. Mais c'est une des approches que j'aime full aussi au niveau du montage vidéo. Donc, quand on me donne un montage qui est déjà, genre, quand Raph m'envoie un montage qui est déjà fait, puis il est comme, peux-tu comme il donner un petit kick, un petit quelque chose, ça, je trippe, c'est vraiment le fun. Mais à date, à date, ces temps-ci, à date dans ma vie, ça va bien. À date. On verra dans les 5-6 prochaines années. Heures. C'est ça. mais sinon, ça va, toi, Ben? Qu'est-ce qui se passe de bon? Ça va bien, c'est ça. Petit garçon de 9 mois, fait que veux pas, c'est aussi une tornade qui apprend à ramper, marcher. C'est-à-dire, il a appris à ramper, marcher à 4 pattes, puis grimper sur toutes les affaires qu'il voit parce qu'il a envie déjà de marcher en l'espace de 2 semaines. Ça fait que c'est mieux dans ce ordre-là que. Ouais, que l'inverse. Juste comme, il se lève. Il se réveille un matin, puis il rentre ses murs, tu sais. C'est comme, voyons! Puis là, ben, tu sais, c'est ça, là. J'essaie d'avoir 8 têtes en même temps. C'est-à-dire que j'essaie de faire de la diffusion de mon court-métrage. Parce que j'ai réalisé un court-métrage dont Doyon m'a aidé à la production, puis là, puis à la scénarisation un peu. Là, justement, tu as script docté. Ouais, un peu.
script docté mon Script cours. docté, ouais, on va dire Après ça, Script doctoré. Exactement. Duct-tapé. Tu as utilisé le bon vieux duct tape. Là, je vais me mettre à faire de la médiation culturelle pour la maison théâtre. Genre, c'est de la médiation culturelle pour les jeunes dans les écoles. Là, je suis en train d'essayer de trouver des dates pour une résidence de mon show qui va se faire en novembre. C'est quoi que ça fait un médiateur culturel? Ça va dans la classe, puis ça parle en ce moment, pour nous, c'est le théâtre. Fait que ça parle de théâtre et de création théâtrale. Fait que l'acte de créer, l'acte de fouiller, d'être en gang, de réfléchir, de philosopher. C'est vraiment intéressant. Là, je vais commencer ça. J'en ai déjà fait un peu pour mes spectacles à moi, mais j'en ai jamais fait pour une entité comme la Maison Théâtre, qui est la référence en théâtre jeune public ici à Montréal. Fait que je vais me mettre à faire ça. Mais c'est ça, l'écriture, la composition, la recherche de financement pour mon autre compagnie de théâtre, comme ça gaule vite. Là. Puis il y a UTGame parmi tout ça, puis on essaie de toujours avoir des dates et des disponibilités. Fait que j'aime ça parce que là, en ce moment, il va y avoir ça. J'ai mon Twitch tantôt. Les Twitch, j'adore ça! C'est bon, Twitch, c'est le fun! C'est le fun, hein? Oui. Les gens sont vraiment cool sur Twitch. Les réponses sont super le fun. Moi, cette semaine, mon Twitch, il a complètement scrappé. Il y a vraiment comme... Tu sais, ça glitchait, mon jeu glitchait, ça marchait pas. J'étais comme, bon, ben, guys, ça fait 15-20 minutes qu'on essaie de faire ça fonctionner. On va arrêter. Puis j'ai arrêté le jeu. Puis là, tout le monde était comme, ah, mais ta caméra fonctionne bien quand le jeu, il marche pas. Fait qu'on a jasé pendant genre 45 minutes après. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment beaucoup plus... C'est plus comme un... C'est une raison pour se jaser, tu sais. Ouais. Les gens, ils viennent nous voir à des jeux vidéo, ils viennent nous voir jouer à des jeux vidéo, mais en réalité, c'est plus pour faire comme, puis vous autres, comment ça va, puis les prochains projets. Hey, je voulais juste te dire, j'ai vraiment hâte, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai vraiment hâte de voir, parce que j'ai entendu entre les branches que vous allez faire des trucs avec Call of Toulouse, puis blablabla, puis j'étais comme, Chris, tu sais, genre, t'es plus au courant que moi, j'étais comme, je savais pas qu'elle allait avoir ça, tu sais, j'étais wow! Fait que, tu sais, on échangeait, puis c'était cool. Moi, ils m'ont dit... une belle porte quand même, ça. Ouais, vas-y, Deuil. Ils m'ont dit, quand est-ce que Karian et Pian 4 vont faire les 2 jeux bacon? Ah ouais, ben c'est ça. Ouais. Il faut. Ouais, puis tu sais, c'est vrai que ça ouvre une porte intéressante, ça, parce que Twitch, peut-être que vous ne le savez pas, parce que je ne sais pas, peut-être que vous nous écoutez puis que vous avez 50 ans puis vous ne savez pas ce que c'est Twitch. C'est des jokes, Gilles. Non. Mais c'est parce qu'il y a tellement de plateformes. Internet, c'est vaste. Et oui, bien sûr, nous, on en fait sur Facebook, on en fait sur YouTube, maintenant on en fait sur Twitch. Parler de jeux de société sur Internet. Quelles sont toutes les avenues possibles? Je t'aime, Nicole. Il y a tellement de guest stars. Ah ouais. Elle vient puncher, là. Tu sais, mettons que tu veux commencer là, à parler de jeux de société. Il y a beaucoup de gens, justement, qui nous ont écrit sur différentes plateformes. Moi, j'ai fait un panel dans le cadre du Festival Montréal Joue qu'on va mettre dans la description du vidéo sur la page de Mix Deal. Sophie qui nous avait accueillis pour juste poser des questions à tous ceux qui font des vidéos de jeux de société, principalement sur YouTube. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, sur YouTube, il y en a un bunch, là. Puis dans ce panel-là, il y avait beaucoup de gens qui roulaient, en fait, puis ça avait l'air super cool. J'ai pas tout écouté, mais tout ce que j'ai vu, c'était vraiment, vraiment plaisant. Puis les gens participaient bien, puis effectivement, il y avait plein de questions. Moi, je pense que, tu sais, je pense que c'est sûrement une réponse qui va revenir quelquefois là, de mon point de vue à moi, mais je pense que la porte d'entrée la plus simple pour moi, c'est qu'est-ce qui te passionne. T'sais. C'est vraiment comme, faut que tu rentres par qu'est-ce que tu as envie. Fait que si tu es quelqu'un qui consomme beaucoup de YouTube, qui regarde des let's play sur YouTube, qui regarde du D&D sur YouTube, tu connais le vocabulaire, va sur YouTube. Si tu es quelqu'un qui écoute des podcasts, moi j'en écoute quand même relativement pas mal. Fait que Deux Jeux Bacon est venu éventuellement parce que j'étais comme, yo les gars, ce serait le fun qu'on fasse ça. Ça part de la passion, parce que tu connais le vocabulaire, tu es comme, OK, je vais m'y retrouver un peu. Puis il y a des gens qui maîtrisent toutes ces plateformes-là individuellement. Il y a des pros de toutes ces plateformes-là. Fait que laissez-vous pas trop tenter. En tout cas, mon conseil, ce serait laissez-vous pas trop avoir par les ninjas, admettons. Ninja, c'est comme le plus gros sur Twitch. Je connais rien de Twitch, mais Ninja, il y a des milliards de personnes qui le regardent. Je veux faire comme lui, go. Je pense que c'est effectivement se mettre une barre qui n'a pas de bon sens, alors que si tu consommes du Twitch, tu regardes différentes plateformes, tu regardes les personnes qui le font, qui
qui créent du contenu super intéressant, mais qui ont genre 12, 13, 25 personnes qui les regardent, Mhm. ben, tu comprends c'est quoi ça. Fait que fais-toi une plateforme Twitch, tu sais. Je, C'est ça. je commencerais par là. Ce serait mon premier conseil. Je sais pas, vous, c'est quoi votre feeling par rapport à ça? Les plateformes? Ben, tu sais, moi, mon feeling, ça aurait été, mettons, de commencer avec une plateforme qu'on connaît pas mal tous, jusqu'à la moelle, je pense, puis ça Mhm, serait genre Facebook, tu sais. mhm, On a déjà fait, nous, back in the days, avant que Twitch, avant que Zoom arrive, avant que Stream OBS soit vraiment à la mode, on a fait des lives Facebook, tu sais. mhm. Je sais pas si, genre, en ce moment, c'est carrément la... Je pense que c'est en déclin, là. Mais quand même, tu sais, genre Facebook et ses lives et ses possibilités et ses plateformes de créer des groupes, de créer des pages, tu sais, c'est sûr que. Puis il y en a une multitude de pages, là. Genre, c'est Ouais. infini là, pour parler des jeux de société. Fait que je pense que ça peut aussi devenir une porte d'entrée. Puis je suis d'accord, là, j'irais vraiment avec toi, tu es consommateur de quoi? Davantage ça parce que tu aimes les jeux, puis plus tu en vois, plus tu as envie d'en faire. Si tu es sur YouTube, fais du YouTube. Si tu es sur Commence par là, en Instagram, tout cas, tu sais. ben oui. Ouais. Puis c'est vrai que c'est une bonne question parce que tantôt tu l'as évoqué un petit peu, tu sais. On regarde, tu sais, des fois on a des modèles. Puis tu sais, encore une fois, là, je vais le dire avec des pincettes Internet, là, tu sais, on parle du haut de ce qu'on connaît. On n'est Ouais. pas des Ah experts, ouais. on n'est pas des géants de YouTube. Mais tu sais, ça fait un bout qu'on est là-dessus. Puis, tu sais, on a tous nos modèles. On a tous, genre, nous, quand on a parti Etu Game, on regardait Will Wheaton Ouais. qui faisait sur YouTube des parties de jeux de société avec des invités. Ça Oui. s'appelait Tabletop. Puis on trouvait ça tellement drôle. C'était notre modèle. Mais, tu sais, cette expression-là, comment dire, cette pression-là d'avoir un modèle qui fait des millions de vues ou qui a des millions d'abonnés. On parlait tantôt d'être sur Twitch, mais d'avoir 8, 12, 20 personnes qui te regardent. Est-ce que ces chiffres-là, vous, est-ce que c'est un incitatif? Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous décourage? Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui commencent, qui trouvent ça déprimant de partir une page YouTube et d'avoir 20 abonnés peut-être? T'sais, qu'est-ce que vous leur... ouais. Ben, c'est sûr que si à un moment donné, il y a un vœu de monétiser la chose, de pouvoir réussir à en vivre, c'est sûr que ça devient angoissant de voir le nombre, disons, d'abonnés sur une page augmenter un à un. Tu sais, c'est vraiment, quand on a commencé, nous, dans YouTube, ça a été quelques années après Facebook. On a Ouais. commencé que Facebook. Puis Mhm. par la suite, on s'est abonné sur YouTube. Mais, c'est-à-dire, on s'est ajouté sur YouTube. Mais moi, tu vois, je pense qu'on a rapidement oublié le nombre d'abonnés. Puis à un moment donné, quand on a augmenté, puis on a eu un chiffre relativement considérable, c'est là qu'à un moment donné, on s'était dit wow, puis on s'est mis à suivre vraiment la courbe selon nos vidéos, c'est quoi qui pognait le plus. Il a fallu qu'on regarde, genre, les gens, ils drop à quelle minute, on réussit à avoir une bonne rétention d'écoute, tu Mhm. sais. Mais c'est tous ces genres de specs-là qui ont apparu, je pense, après qu'on ait comme topé peut-être genre 6 000, 7 000 abonnés. Ouais. Ça faisait 2, 3 ans qu'on faisait des vidéos puis qu'on avait un peu pris pour acquis qu'il n'y a pas grand monde qui écoutait nos vidéos. Des Ben non, vidéos c'est dans lesquelles on mettait ça. des heures. Toi, voyons Puis, ces chiffres-là, que ça te dit? ben, je suis vraiment comme très mitigé par rapport à ça parce que moi, je trouve que, comment dire, je trouve qu'on a un public fidèle, puis des gens qui viennent nous voir, puis c'est fascinant qu'on soit capable de poster une vidéo, puis qu'on ait 400 views le lendemain, genre dans l'heure, Ouais, mettons. ouais, Je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, 400, après ça, un 1000 views. Tu sais, on est sûr d'avoir un ouais. 1500 views quand on poste une vidéo, mais ça, personnellement, ça n'a jamais été un objectif, fait que je me stresse pas avec ça. Mais en même temps, j'ai aussi le feeling que comme j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde qui voit, tu sais. Ouais. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde qui voit, puis je continue, mais juste dans l'idée que j'aime ce que je fais, puis j'aime les gens qui sont là pour vrai, tu sais, genre, Ouais, on jase à ces personnes-là, puis on a du fun avec, fait que je ouais. veux qu'il y en ait plus tout le temps, C'est juste ça. parce que c'est Ouais. cool, Ouais. mais comment dire aussi, je le check, là, on est à 17 200, tu sais, je sais sur YouTube, on est à 17 000, je regarde à tous les jours, tu sais, C'est mais ça. je sais que c'est Ça pas devient une une drogue quand même. obsession quand même, tu sais, ça me fait pas Mhm. mal ou ça me fait pas Ouais.
ça enfle pas mon ego non plus. Je suis juste comme, OK, on est rendu là, c'est cool. Tu sais, c'est juste un petit check-up. Puis... Ben, c'est la progression. On voit la progression quand même de notre patente. Parce que une entreprise, tu verrais la progression au niveau de ton chiffre d'affaires. Ben, nous, c'est pas ça. C'est vraiment plus de savoir si ça continue d'être, ça continue de s'expandre. Ouais, il y a ça. Puis, fait que, tu sais, ça, c'est mon feeling par rapport aux personnes à la communauté qu'on Moi, essaie je voulais parler aussi Ouais. des vidéos clickbait, tu sais, parce qu'à un moment donné, on s'est mis à vouloir penser à des concepts qui allaient attirer des, tu sais, vraiment, là, des... Fait qu'on s'est mis à faire des espèces de... On a fait des jeux de société en live, tu sais, comme le truc de paintball, vous vous rappelez, là? Oui, on voulait jouer à Cash and Guns avec des vrais guns. On s'est amusé davantage que, je pense, le nombre de clics que ça a rapporté, tu sais. On a vraiment eu du plaisir. C'est ça qui est... Je pense que c'est un chiffre que tout le monde regarde parce que c'est humain, c'est quelque chose de quantifiable. Tu sais, une œuvre d'art ou quelque chose qui est juste une création, c'est difficile de quantifier sa qualité. Mais quand tu regardes un nombre de visionnements, un nombre de likes, c'est facile de regarder ça. Puis moi aussi, j'ai fait mon code. C'est facile de faire, ben là, cette vidéo-là, il y a plus de vues, donc les gens ont plus aimé ça. Ou il y a plus de likes. Tu vois, puis ce qui est dur, c'est que des fois, tu sors une vidéo comme le truc du paintball, où est-ce qu'on s'entendait tous pour dire c'était fucking drôle, c'était fucking le fun, c'était une bonne idée originale. Puis les vues n'étaient pas en rapport avec ce que nous, on voyait de la vidéo. Puis je pense que c'est ça le conseil à tirer, là, c'est d'être capable de forger la capacité d'évaluer la qualité de votre vidéo en dehors de ces chiffres-là. C'est important, ces chiffres-là. Vous pouvez les regarder, c'est un outil important, savoir ce que les gens sur votre page aiment. Mais au final, ce qui est aussi vraiment important, là, c'est de faire ce qui vous plaît. Parce que si vous utilisez uniquement les trucs qui pognent, mais que ça vous rend malheureux, que vous n'aimez pas ça, vous allez être triste. Ça ne vous poussera pas à continuer. Puis nous, on vient tous du domaine du théâtre. Fait qu'on est habitué de faire des shows devant des fois là, 20, 30, 40 personnes, dépendamment du range de la salle. Fait que d'avoir 1000 visionnements, ça peut sembler petit dans le grand scheme des choses, mais pour nous, c'est symbolique. Fait que ces visionnements-là, même si c'est une poignée de gens, ça veut dire quelque chose. T'sais. Exact. Ben, comme justement sur Twitch, c'est Doyon qui m'a fait remarquer ça, il dit, moi, j'aime cette plateforme-là parce que ça me permet d'être vraiment proche d'un public ultra ciblé. T'sais. Donc, lorsqu'il y a 12 personnes qui te regardent, à la place de s'imaginer en disant, j'ai juste 12 personnes, non, c'est j'ai 12 personnes à qui je peux parler presque, de façon directe et instantanée. Parce que moi, c'est la réflexion que j'ai quand je suis spectateur de ça. C'est mon point de vue de spectateur. Quand on est 4 puis qu'on écoute quelque chose sur Twitch puis qu'on trouve fucking bon, on jase avec la personne, puis moi, je triple. Je suis comme, waouh, on a vraiment une relation super privilégiée, alors que je vois souvent, puis je les aime aussi, ces affaires-là, mais je vois des gros lives, qu'il y a genre 2000, 20 000 personnes qui regardent. On s'en fout du chiffre, mais puis les commentaires qui passent, les personnes se jasent entre eux, mais les personnes qui créent le contenu, ben, ils ne regardent même pas. Là, je veux dire, ils sont là, puis ils sont juste comme, on va continuer à faire notre show, puis that's it, puis c'est correct. Mais c'est toute la différence d'avoir justement un spectacle en personne dans un bar avec 8 personnes dans la salle, puis dans un amphithéâtre avec 10 000 personnes. Là, moi, ça m'amène à parler aussi du moment où, lorsque tu commences à créer du contenu sur Internet, sur les jeux de société ou sur le volet, n'importe quoi de ludique, là, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de rôle. À un moment donné, il y a comme une tangente que tu peux prendre, c'est-à-dire soit tu continues à faire des vidéos pour toi, des vidéos qui sont personnelles, il y a vraiment une partie... ton âme est là-dedans, puis genre, il y a un moment donné aussi où il y a des vidéos qui vont être commanditées, c'est-à-dire si à un moment donné, tu veux commencer à faire des sous aussi avec, parce qu'à partir d'un moment où tu sais que tu as un bassin de gens qui te suivent de façon assez fidèle, tu as la possibilité d'aller dans ce champ-là. Puis c'est là que ça devient aussi stressant quand tu te mets à produire des choses qui demandent à... Qui vont te rapporter de l'argent. C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme. Moi, j'ai le goût que ce soit mon hobby. Puis il y a beaucoup de gens en ce moment sur YouTube que c'est ça. Des grosses chaînes qui font. Moi, je le fais parce que c'est le fun. Puis c'est ça pour moi, puis c'est parfait. Il y a des gens, par contre, qui font comme. Comment est-ce qu'éventuellement je pourrais monétiser cette idée-là? Parce que, tu sais, mine de rien, moi, c'est ça qui m'a poussé à. Parce qu'on a toute cette question-là. Là. Si on se met à vendre des vidéos, est-ce que tu deviens un vendu? Est-ce que tu perds la passion? Est-ce que tu perds ta crédibilité? Puis moi, la réponse à ça, ça a toujours été
Absolument. Fait que c'est tout, les amis. C'était le fun de Halloween Bag. Mais tu sais, c'est que si il y a une chaîne qui passe du consommateur au producteur, puis que tout le monde là-dedans gagne quelque chose, tu sais, que le distributeur gagne de l'argent, que l'éditeur gagne de l'argent, que l'auteur, l'illustrateur, tout le monde gagne de l'argent. Moi, j'avais toujours un malaise de une compagnie fasse comme « Hey, voulez-vous parler de ce jeu-là? On va juste vous shipper le jeu pour l'instant, on ne peut pas vous payer. » Mais qu'ils vendent des boîtes suite à notre résultat. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas juste une partie de la ligne de production? Surtout que ça coûte cher, là. Acheter des caméras, acheter des micros, acheter... ça coûte de l'argent. Fait que... Puis on vient aussi du domaine de la création. Fait que dans la création, c'est sûr que cet argument-là, si tu l'entends, puis tu l'écoutes, puis tu fais l'argent, tu la passion, il n'y a plus de créateurs professionnels. Tu sais. Il n'y a plus de séries télé, il n'y a plus de films, il n'y a plus de musique. Fait qu'il faut comprendre que les créateurs, si vous aimez ce qu'ils font, encouragez-les. Tu sais. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moyen que tu puisses acheter ce qu'ils produisent, tu sais, à la hauteur de ce que tu es prêt à dépenser. Puis, fait que pour moi, c'était une évidence qu'il y a des façons de monétiser, puis il y en a plus qu'on pense. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour être capable de monétiser ton idée. Tu sais. Mhm. Puis t'es pas un vendu. Non, ta patte, ta griffe, on a vraiment. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool. C'est que là, on parle de nous encore, là, mais tu sais, Etu-Game a une griffe, a vraiment son modèle d'affaires. Puis, pour d'autres, on nommera pas de nom, là, mais tu sais, pour d'autres entreprises, pour d'autres petits passionnés, pour d'autres channels, pour Ludovox, pour Trick Track, ils ont tous des modèles différents. Je vois, tu sais, Onboard en ce moment qui prend, tu sais, qui prend des parts de marché de plus en plus, on voit qu'ils peuvent grossir, mais ça me fait penser beaucoup. Ça me fait penser beaucoup à nous quand on était au début, puis à quel point c'est ça, il y a des partenariats qui commencent à se bâtir avec des compagnies, puis tout ça, puis tu sais, je les vois, puis ils vont blossom, là, ils vont juste comme éclore facilement, là, ils sont... Mais tu vois, ça, c'est un full bel exemple. Tu sais, quand tu regardes justement Girl.game, les jeux de CC, Phil de Onboard, etc., c'est vraiment des personnes que tu le feels qui sont passionnés. Tu sais. Ah oui, c'est vraiment comme ils aiment ça fondamentalement. Fait que je veux dire, si tu pars de là, tu sais, si quelqu'un se dit comme moi, j'aime pas tant ça, faire des vidéos, je suis mal à l'aise, j'aime un peu les jeux de société, mais je veux créer du contenu puis être monétisé pour faire des vidéos de jeux de société, c'est comme, ben, fais autre chose, là. Genre... c'est incroyablement difficile. C'est pas, c'est pas une machine à cash. Non, vraiment pas. Puis, si aussi, vous êtes là puis vous entendez ça puis vous êtes comme, moi, c'est pas mon intention. J'ai le goût de faire ça pour le fun. Ouais. C'est méga légitime aussi. Vous n'êtes pas moins crédible, vous n'êtes pas moins pertinent dans le paysage. Je pense que tout le monde est à l'aise avec différentes façons. Puis, ben... c'est ça aussi. Là, des points de vue sur les jeux, là, on en a besoin là, genre d'une panoplie. C'est comme des critiques. Moi, ça me fait tellement chier quand je lis genre un critique sur une pièce de théâtre ou sur un film. Je suis comme, je vais-tu vraiment baser mon appréciation du film sur sa vision de genre de l'art, puis des films, puis de tout ça? Je suis comme, ben non, j'ai besoin d'aller voir. Si je veux avoir vraiment un réel constat. Ce serait hâte, par exemple, qu'il y en ait juste un. Là. T'es comme, c'est lui. Puis... Ouais, tout le monde sait l'a élu démocratiquement. C'est ça, tout le monde, c'est comme, c'est Tom Vassell, puis il n'y en a pas d'autres. Un mandat de 4 ans, puis... Ou 4 ans. On le change. T'imagines, fucking Vassell encore. Là, j'attends que Vassell dise ce qu'il pensait de ce jeu-là, c'est le seul fucking critique. J'aime ça. Je trouve ça Internet a permis ça, c'est démocratique. Tu peux te créer une page, tu peux te créer un WordPress, tu peux te créer un blog si tu en as envie, tu peux créer tout. Fait que, puis l'univers du jeu de société, c'est ultra, c'est passionnant. Fait que, il faut que tu sois passionné. Puis souvent, ben, les gens, quand ils commencent à acheter un board game puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un autre board qui ressemble à l'autre, mais qui est encore plus étoffé, c'est ça que ça nous a fait, nous autres, à nos débuts. Là, on sent que il y a de plus en plus c'est de plus en plus riche. Fait que là, ben, à un moment donné, tu viens à créer une ludothèque de fou dingue. Puis c'est là que la passion naît. C'est vraiment quelque chose de prenant. Puis aussi, tu sais, oui, c'est difficile, puis oui, c'est du travail, mais je pense que faut que vous vous enleviez le poids de genre, tu sais, personne ne vous attend avec ces affaires-là non plus, tu sais. Fait que si tu aimes quelque chose un jour, puis tu l'essayes, puis ça marche, puis que tu as des views, puis que tu continues à le faire, puis que finalement, tu n'aimes plus ça, ben arrête, tu sais, ou change, ou tu sais, je pense qu'il faut vraiment s'écouter là-dedans parce que tu sais, c'est une passion, puis si jamais il y a des trucs que tu trouves trop lourds pour toi,
on ne doit rien à personne. Puis la seule affaire que tu dois, je pense, c'est justement respecter ton fun là-dedans. Puis, quasiment un exutoire créatif aussi. Moi, à travers ma vie, j'en ai eu différents des exutoires créatifs où on a besoin de créer comme personne. Puis je pense que tous les métiers, à quelque part, sont ça. Là. Tu crées quelque chose quand tu travailles. Mais des fois, tu as le goût de varier tes types de création, la façon dont ton cerveau travaille. Puis je pense que de produire des vidéos qui parlent de ta passion, que ce soit le jeu de table, le jeu de rôle, le jeu de société, autre chose, peut-être même que les vous BD, avez vu les beaucoup livres. Ben, c'est ça, peut-être que vous avez vu toutes ces vidéos-là, puis vous êtes comme, c'est vraiment cool ce format-là de critique ou de. Peut-être qu'il y a plein encore de territoires insoupçonnés là aussi sur YouTube, de jardinage, lecture, littérature. C'est vaste, là. Puis ça fait du bien. Moi, pour vrai, cet exercice-là d'uploader une vidéo, peu importe le résultat de la vidéo, ça fait du bien de partager, puis après ça, de répondre aux gens qui viennent. Je trouve que chaque step de ça, de cette production-là est thérapeutique. Genre, quand tu écris quelque chose, parce que nous, on écrit beaucoup des scénarios pour nos trucs, notre chaîne de production est vraiment comme, moi, je viens d'écrire 2 drafts et raf, là, puis ça a fait du bien. Là. Genre, c'est vraiment le fun, puis comment dire, je suis retombé dedans. Je l'avais sur ma to-do, puis j'étais comme, bon, il va falloir que je fasse ça, je vais prendre mon avant-midi pour faire ça. Puis là, j'ai commencé à le faire, puis j'étais comme, j'aime tellement cette formule-là, c'est tellement cool, puis c'est vraiment comme une partie de moi, ces personnages-là, puis j'aime ça. Fait que ça, c'est trippant. Là, après ça, quand on le tourne, c'est une autre partie de plaisir. Les Draféraf, c'est super le fun, mais les D&D aussi, c'est incroyable. Puis après ça, quand tu le remontes, c'est un autre fun, c'est un autre complètement créatif. Puis après ça, tu le poses, puis là, les gens réagissent. Puis là, il faut que ce soit encore le fun. Je pense que c'est ça qui est le défi, puis que les gens s'imaginent peu, c'est que, puis nous, dans les derniers mois, puis je pense que je t'en ai parlé hier, Pierre-Louis, mais on a travaillé fort pour justement bien se dispatcher cette partie-là du travail. Fait que la gestion de communauté, puis les posts, puis faire des thumbnails, puis faire les posts sur nos différentes plateformes. On pourrait y revenir là, sur nos différentes plateformes, mais genre, je trouve qu'on est rendu à un point où est-ce que, ça va encore évoluer, mais ça roule bien, genre, puis c'est le fun. Ben, c'est sûr qu'on est une hydre, puis l'hydre a plusieurs têtes. C'est difficile lorsqu'on veut atteindre un résultat comme celui, disons, d'EtuGame ou d'une compagnie qui a une petite notoriété dans le milieu, de s'imaginer qu'en année, on puisse tout faire seul. C'est pas le cas. C'est sûr et certain que les premières années d'EtuGame, on n'aurait jamais pu être là où on est en ce moment parce que on était 3 ou on était 4 ou là, dorénavant, on sent que avec l'ajout d'Élie, avec donc l'ajout d'une personne aux communications, au marketing, on savait juste pas. On le savait là, c'est des notions qui rentrent. Fait que de pouvoir se dispatcher ça. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre la charrue devant les bœufs et penser que on doit avoir un résultat aussi, disons, gros ou un résultat artistique peut-être, parce que je trouve que c'est aussi la force d'EtuGame d'être très artistique. Donc, d'avoir un résultat artistique aussi... voyons comment je peux dire. Nice! Extraordinaire! mais on ne peut pas s'imaginer que c'est juste genre Raph ou Marc-Antoine. Il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut dire que Raph, il donne Raph, pas sa place. Là. Genre, non. Tabarnak. Il nous envoie des comment jouer. Là. Je pense que les 12 derniers comment jouer, c'est Pierre-Louis qui les écrit, mais c'est Raph qui tourne, va chercher les costumes, crée les personnages, se dirige lui-même, fait le montage. Ellie l'aide pour faire la DA un peu, puis des trucs, mais c'est lui qui fait tout de A à Z. Là. Moi, ça me flabbergasse. C'est fou, puis c'est vrai que travail d'équipe, vraiment important. Mais vous avez posé des questions intéressantes par rapport, mettons, se lancer, là, commencer. Mettons que tu n'as pas nécessairement tu veux te lancer là-dedans, tu as cet intérêt-là, tu sais que tu as choisi tes plateformes, tu veux le faire sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube. Nous, c'est quoi notre processus? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, faudrait-tu que j'écrive ou est-ce que je fais juste parler ce qui me vient, dire spontanément? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour trouver son style, trouver son genre, quand tu n'as peut-être pas t'as jamais fait de cinéma ou peut-être tu n'as pas fait d'impro de théâtre. Comment est-ce qu'on se lance? Tu te crées un email, d'ailleurs, en premier lieu. Il faut que tu te crées un email parce que toutes ces plateformes-là ont besoin
d'un email, tu sais. La Faut première que tu aies chose. un nom. Faut que tu aies Faut que un t'aies nom un- puis un prénom. Hein, puis Un nom que tu voles pas à une autre compagnie. Ouais, c'est ça. Calvaire. Oh, Mais, oh. ben oui, mais tu sais, il y a plein de tutoriels sur. Ben ça, c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne idée, tu sais, si tu es intéressé par les tutoriels, puis les masterclass, puis les comment faire, si genre tu as cliqué sur cette vidéo-ci, puis tu es intéressé par ce qu'on dit en ce moment, je pense que c'est déjà une bonne piste que c'est peut-être pour toi, parce que moi, j'en écoute à tous les jours des tutoriels, puis Ouais! des masterclass, puis j'apprends tout le temps. Puis Ah. il y a énormément de contenu, de créateurs de contenu pour créer du contenu sur le web. Fait Ouais! que Ouais, c'est ça. si tu cherches une question, tu sais, genre, si tu le googles, puis tu vas genre, comment je fais des thumbnails sur YouTube, il y a plein de formations pour ça. Je deviens bon en impro, il y a plein de formations pour ça. Fait que, tu sais, pas Comment avoir faire mon peur. éclairage. Exactement. Fait que de pas avoir peur d'aller chercher ces informations-là. Puis, je pense qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais tu sais, c'est rendu tellement accessible. Genre, ton téléphone peut faire genre 95% de la job, là, pour Hey, vrai. Ah Là. ouais! Ouais. C'est ça, t'as pas nécessairement besoin de. J'avoue que des fois, c'est le point de départ, il y a des gens qui font là, qu'est-ce que j'achète comme caméra? J'ai checké des cams autour de 4000, puis t'es comme, t'as pas besoin d'une cam à 4000! Mm. Tu sais, le téléphone, c'est excellent pour commencer, surtout pour faire sa patte, puis trouver ce qui vous ouais, intéresse. C'est le contenu qui est le plus important, tu sais. c'est ça. Puis après Puis, ça, un micro, il y a des bons micros qui se vendent tu sais, là, en bas de 100$, puis genre un bon casque avec un casque de gamer, là, tu sais, ou Ouais. un petit micro. Il y en a plein là, que vous pouvez avoir pour un prix abordable, avec un bon son, un bon contenu. Vraiment avoir de quoi à dire, tu sais. mhm. C'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont capables de faire des affaires vraiment poches avec des caméras vraiment chères. Puis, il y a beaucoup de monde aussi qui sont capables de faire des affaires vraiment nice juste avec leur téléphone cellulaire. Mm. Fait que si tu te demandes par où, j'ai-tu besoin de tout ça pour. J'ai-tu besoin du gros truc? Vraiment pas, tu sais. Après ça, au fil du temps, tu vas apprendre puis tu vas être comme ah moi je préférerais avoir du meilleur son fait que, tu sais, Ouais. si t'es plus quelqu'un qui est sensible à ça puis qui est comme je veux avoir du bon son ben là tu vas magasiner pour l'audio puis etc mais tu sais pour vrai une fenêtre puis Si un tu connais, téléphone là t'es si tu connais le moindrement aussi, tu peux remarquer à l'intérieur des lunettes de Marc-Antoine à quel point il utilise son ring de lumière. Puis ça, ben, c'en est d'autres c'est Pierre-Louis ça. trucs. Ça, c'est. Ça, Ah! Voilà. C'est Pierre-Louis qui l'a acheté. Moi, j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu avec ça. Puis j'étais tout le temps comme, ah, OK, c'est une patente, tu sais, c'est cool. Puis moi, j'étais tout le temps comme satisfait de ce que j'avais. Puis quand Pierre-Louis a acheté le sien, j'ai fait comme, ah non, c'est vraiment nice. Puis ça coûte genre 150$. Fait que j'étais comme, ah, c'est ridicule. mais c'est Je vois. stupide parce que, ce qui arrive, c'est que l'éclairage, ça a l'air de rien, tu sais, puis peut-être que ce ne sera pas important pour vous, mais c'était toujours un enjeu parce que, tu sais, on tourne Tout de le temps. soir, on tourne de matin, Tout je le sais temps. jamais quoi faire, je suis à côté d'une fenêtre, puis on faisait des self-tapes beaucoup parce que là, à cause de la COVID, on ne peut plus aller ben, on y va une fois de temps en temps avec les masques et la distanciation, mais on fait beaucoup tu t'enregistres en train de faire une scène d'audition et tu l'envoies. Puis ça a l'air de rien, mais tu te présentes pour la première fois à des réalisateurs ou à des réalisatrices, puis si la qualité d'image est vraiment pourrie, où on voit rien parce que t'es comme tout blasté, C'est tellement vrai, là. Isa a fait des trucs avec son iPhone puis le ring light, puis je regardais puis j'étais comme hey man, je pense que c'est les meilleures images qu'on a produites dans la maison ever, là, tu sais. Mhm, mhm. Ça fait un éclairage uniforme. Je pense que je suis pas spécialiste d'éclairage. Il y a probablement des gens qui vont mieux vous conseiller, mais ça fait une pas pire job, pour vrai. Ben, Puis de jour, de soir. c'est aussi que nous, comment dire, on produit beaucoup de trucs dans différents setups, tu sais. Mm. Fait que là, tu sais, on est en train de parler d'un setup de webcam, tu sais, hey, je veux être capable cet après-midi de faire un podcast avec mes amis pendant 1 heure puis de jaser de ça. Je veux pas la grosse caméra, je veux pas rien, je veux juste quand même être capable de produire quelque chose, le fun, vite, Ouais. qui look un peu. Fait que ça, c'est parfait pour ça, tu sais. Après ça, si les gens veulent plus s'appliquer, ben justement, tu sais, nous, on scénarise. Admettons, comment jouer, mettons. Tu sais, on a un scénario qu'on fait approuver, puis souvent qu'il y a des modifications. Après ça, on va louer des costumes puis des décors à 2 endroits différents. C'est Ponton puis Grikovski.
Non, mais c'est Non? Robin? t'as l'autre aussi. Non, c'est Ponton puis quelque chose d'autre. Ah shit, Ponton, ça c'est va pour les me revenir. costumes. Pour les Ponton, c'est les costumes. costumes. Puis Puis les décors, c'est... c'est pas Gascon et Krukowski? C'est qu'on devient familier avec toutes les places qui louent des costumes à Ben Montréal. oui. J'ai Fait une que les autre... décors, c'est autre chose. Les décors, c'est autre chose. Le Raph, il va l'écrire en commentaire de toute façon. That's it. Puis ça, c'est Raph va chercher ça là. Fait que ça, on loue ça, mais on a aussi un bac de costumes puis de décors chez Raph dans le Ouais. studio. Fait que ça aide beaucoup. Pierre-Louis va écrire en fonction de... Ben, il sait que c'est Raph qui va le dire. Fait qu'il imagine, tu vas peut-être pouvoir mieux en parler que moi, là, ton processus, mais puis il y a aussi l'idée que genre on veut pas être obligé de louer des choses qui n'ont pas de bon sens, puis qui vont faire que d'une vidéo à l'autre, ça va être comme ah, pourquoi eux, ils ont un dinosaure complet, puis eux, ils ont une petite moustache en plastique, tu sais. Genre, on essaye d'avoir une ligne directrice là-dedans qui se peut. Après ça, on va au studio, on produit la vidéo, puis après ça, on le monte. Puis là, il y a d'autres approbations qui rentrent en ligne de compte. Pour le montage aussi, donc, il va falloir que les gens, s'ils veulent faire des Ouais. vidéos, il va falloir qu'ils fassent du montage. Puis faire du Ouais. montage, ça ne prend pas nécessairement la. Ou tu peux Ça trouver prend quelqu'un pas- ça qui a prend envie pas de une le faire bombe. à ta place aussi. Hein. Ou tu prends quelqu'un qui a envie de le faire à ta place, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse bombe pour réussir à faire du montage, mais c'est sûr que si tu veux accélérer le processus, C'est ça même aide d'avoir bizarre. quand Je même pense que une bonne machine. j'ai jamais vu personne monter avec une bombe. Non, non, c'est vrai. Non. Mhm. Non, si tu D'habitude, veux c'est vraiment- sur un Stanley ordinateur. Kubrick. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, peut-être Kubrick. Il faisait avec des ciseaux back in the day sur du scotch tape. Ah, Ici sur une Boom. bombe. à la grenade, vieille école. Mais J'ai peut-être pour fini mon conclure un vidéo, peu boom. ce segment-là, juste pour terminer, là, mettons que vous avez un conseil en vrac, puis encore, si tu nous écoutes à Internet, là, c'est un sujet qui est vaste, puis on est qui, nous autres? Hein? On est qui? On est des dudes sur Internet. Sais-tu de quoi on parle? Je le sais pas. Je le sais pas. C'est toi qui vas me le dire. Mais si tu as des questions pour ces dudes-là sur Internet qui font ce qu'ils peuvent, écris-les en commentaire. Fait qu'on va essayer d'y répondre, puis peut-être éventuellement faire une autre vidéo de ce genre-là. Fait qu'il y a des questions sur comment... Des conseils, n'importe quoi, n'hésite pas. Ouais. On va y répondre. Mais Ça pourrait devenir là, un 2 jeux bacon vraiment pratique. Tu sais. ben, c'est ça. Sur des vraies questions, puis qu'on prend les questions. Partager puis on mon écran répond, pour montrer les montages en L que je fais. Là, Ah puis, oui. Mais avez-vous un dernier petit conseil en vrac, peut-être? Là, quelque chose une perle de sagesse que vous avez attrapée au vol après toutes ces années de vidéos de jeux de société avec des fausses moustaches sur Internet. Ce serait quoi? Puis, pour revenir sur la question des plateformes, si vous avez écouté nos conseils, puis vous êtes comme, moi, j'aime tout. Genre, je consomme de tout. J'aime ça tout. Fait que ton conseil est absolument impertinent parce que je back du monde sur Patreon, j'écoute du monde sur Twitch, j'écoute du monde sur YouTube, j'écoute du monde sur Facebook. Genre, un petit wrap-up de ces plateformes-là, tu sais. Nous, Patreon, c'est notre Patreon qu'on a en ce moment. J'ai l'impression que comment qu'on le gère, c'est super intime, très genre... très genre one-on-one, on répond à tous les commentaires, puis même le ton de comment on écrit, c'est très genre je sors de la douche, puis ça me tentait de vous écrire, puis nanana, puis c'est tout le temps vrai, tu sais, genre les setups qu'on promulgue sur Patreon, c'est tout le temps j'essaie de me gager à genre bon comment je me sens en ce moment par rapport à ces vidéos-là, puis comment je veux les passer au monde. Puis on a des petites conversations avec ces gens-là, fait que c'est très intime, puis moi j'apprécie le ton qu'on donne à notre Patreon. Instagram, c'est particulier, c'est une bébite que j'apprends encore à connaître, que je connais moins, mais que je consomme énormément. Mais je ne suis pas un consommateur actif sur Instagram, fait que je ne suis pas quelqu'un qui like, commente beaucoup. Je suis quelqu'un qui follow des personnes puis qui check mon feed, mais je ne comprends pas tant. Comment nous, on gère Instagram, c'est vraiment, on a envie de parler d'un jeu, puis on a reçu un jeu, puis on veut en parler, puis on a quelque chose à dire. On pose dessus, c'est vraiment comme la place facile pour nous de créer du contenu puis de le sortir. Puis rapide. Parce que ça ne demande pas du montage. Je sais qu'il y a d'autres créateurs de contenu, justement, Girl.game, les jeux de CC, etc., qui, eux, c'est vraiment leur plateforme de prédilection, qui seront mieux placés que nous pour en parler, puis de parler de cette communauté-là aussi, mais suivez ces personnes-là, regardez ce qu'ils font, je pense que ça peut vous aider. Mm-hmm. YouTube, moi, personnellement, c'est peut-être ma plateforme préférée
au niveau de surtout la consommation, surtout consommateur. Tu sais, j'ai tout le temps 3 fenêtres YouTube d'ouvertes sur mon ordi. J'écoute beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai l'impression de comprendre les gens qui parlent là. Puis c'est Pierre-Louis qui gère nos commentaires sur YouTube. Fait que. C'est moi Si qui vous vous avez quelque insulte. chose, oui, c'est ça, je veux dire. Si vous avez quelque Désolé, chose d'ailleurs. Je suis Vous êtes un désolé. enfant de 12 ans que j'ai dit qu'il n'y a pas d'amis cette semaine. Je suis désolé. C'était pas ce que je voulais dire. Je savais pas que tu avais 12 ans. Mais ouais, c'est ça. On a un C'est vrai, ton. ça, là? Ah, Hey, c'est rough, Carlis. Non, c'est mais rough. Pierre-Louis, il est pince sans rire. disons, Ah sur ouais, YouTube. Il méritait. Il méritait. C'est tout ce que je peux dire. Il n'avait pas été très aimable. Ah. Petit tannant. Mais ouais, c'est beaucoup de petits tannants sur YouTube, je pense. Puis c'est beaucoup de vieux tannants qui se font passer pour des petits tannants aussi. Fait que, tu sais, Aussi. toute une communauté, je pense que c'est une autre discussion, mais YouTube, Oui. c'est vraiment comme ma plateforme de prédilection personnellement. Facebook, Mhm. c'est cool aussi. Si vous le connaissez bien, Facebook, comme Ben l'a dit, il y a beaucoup de gens qui consomment énormément Facebook. Fait que c'est une belle communauté, je trouve, Facebook. Ouais. Les commentaires sont le fun. Il y a plus de likes que de commentaires. J'aimerais plus de commentaires sur Facebook en général. Hmm. Il y a beaucoup de monde qui sont comme non, les gens qui commentent sur Facebook, tu veux pas plus de commentaires. C'est parce que ça reste toujours très arbitraire parce que là, ça dépend c'est qui va te répondre puis c'est qui va t'écrire. Tu sais. C'est sûr qu'un pro du jeu, t'es comme je veux avoir tes commentaires parce que je veux savoir ce que tu en as pensé. Mais c'est vrai qu'après ça, si c'est ta matante ou si c'est quelqu'un d'impertinent ou un troll, t'es comme Ça dépend calisse. toujours, parce que certains utilisent Facebook uniquement comme zone de conversation, tu sais, en faisant des posts qui sont juste c'est quoi votre jeu préféré, à quoi vous avez joué cette semaine, puis qui fonctionnent très bien parce que les gens aiment ça, jaser, ça devient comme une salle de conversation, d'échange. Ouais. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on pousse plus ça sur Facebook. Fait que si c'est le genre de contenu que vous voulez faire sur Facebook, ces conversations-là, je pense que ça peut très bien fonctionner. Puis sinon, est-ce qu'on a d'autres plateformes? Je pense que je les ai toutes dit. T'as pas parlé de TikTok, t'as pas parlé de On les a Clubhouse, pas, t'as on pas les a parlé pas. de On n'a pas toutes ces Twitter. choses. Mais je Hey, pense- écoute, Ça prendrait ben trop de temps. Écoute, ben oui, c'est ça. Ouh. Puis toi, Ben, t'as-tu un conseil en vrac? Un petit conseil comme ça pour nos amis qui nous écoutent? Nous, Etu Game, c'est parti d'un désir d'être avec des chums puis de jouer à des jeux puis d'en parler. Moi, c'est juste le conseil que j'ai à donner, c'est il faut que vous aimiez ce que vous faites. Puis il faut que le plaisir soit au rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, cessez immédiatement. Passez à autre chose. Juste du gros fun. Ça a été ça du début à la fin, puis c'est encore le cas. Quand on se retrouve dans le studio en train de faire des vidéos, il n'y a rien de plus fun que ça. Fait que ce soit scénarisé ou en impro, que ce soit sur TikTok ou ou même sur un blog, il faut juste que le plaisir soit au rendez-vous. Sachez-le. Ouais. Puis, tu sais, Sinon, vous allez lâcher ça vite. Vous allez être tanné. moi, je pense que c'est ça. Le conseil que vous devez entendre, là, c'est laissez-vous pas convaincre qu'il y a déjà trop de personnes qui parlent de X ou de Y sur Internet. Ouais. Il y a toujours de la place pour un nouveau créateur, que ce soit en théâtre, en cinéma, en littérature, sur Internet pour parler de jeux de société ou jeux de rôle. Il y a toujours de la place, puis soyez le plus sincère possible, parce que c'est tentant de se créer un personnage ou d'essayer de trouver un angle en faisant je vais être ça parce que je pense que ça va se faufiler dans une craque. Ça peut être un guide, mais en même temps, n'oubliez pas d'être vous-même, parce que c'est ça que vous allez devoir porter pendant des années, là, ce que vous... Fait que, c'est plus facile à défendre aussi quand tu... Puis à garder, c'est moins épuisant. Puis si vous commencez puis vous venez de starter votre chaîne, ben écrivez-le en commentaire, mettez un lien vers vos plateformes. Ça va nous faire plaisir de regarder ça puis de vous dire que c'est pas très bon puis que... Non, mais écrivez-nous pour vrai, on aimerait ça voir, on en veut plus. Fait que je pense... Même si vous voulez des conseils. Oui, si vous absolument. voulez des conseils, on commence avec des vieux routiers. Fait que... Puis les premières vidéos rushent toujours. Si vous regardez les premières vidéos des petits games, là, vous allez peut-être faire comme oup, oup, oup. C'est normal. Moi, j'ai pas fait l'exercice. Il faudrait que je le fasse d'aller retourner. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a commenté sur notre première vidéo à la Gen Con. À Gen Con. Man, j'ai réécouté ça, puis c'est bon, là. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. C'est probablement les meilleures vidéos qu'on a faites, Gen Con. Ouais. C'était à hurler, là. Puis on a genre 400 views là-dessus, là. Genre, c'est complètement fou, puis genre... 400, pas plus? Ah oui. Moi, voir Raph, genre, se faufiler puis de ramper sur le tapis de Gen Con, puis de faire Gen Con 2016. des pranks, genre, ouais, c'est ça. Oui, des pranks. Il fait des pranks au monde, puis il est là, puis il est comme...
Are you Venom? À Spider-Man, tu sais, puis c'est que c'est Oh, man. drôle. On fera ça, mais nous, on fera un watch party de nos premières vidéos, genre. Oui, vraiment, vraiment. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo-là. Fait qu'on va se lancer maintenant, Internet, dans nos petits tours d'horizon de ce qu'on a joué dernièrement. Mais juste avant, je vais voir si Nicole est correct. Je reviens. Pendant ce temps, pas vos boîtes, tout ça. OK. Super. OK. Toi, tu l'as déjà, je pense que tu l'avais Ben avec oui, toi, non? moi, je l'ai déjà. Elle est juste ici. C'est quoi? Ah! Athénéum, un nouveau jeu qui nous a été envoyé par Renegade. Ben, je ne sais pas si c'est Renegade qui nous l'a envoyé, mais c'est produit par Renegade à la base. Mhm. Athénéum, un super beau jeu que j'ai joué à 2. Beaucoup de plaisir. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas joué à un jeu comme ça. Puis On que veut voir pendant la Lando. game, ouais, c'est ça, j'arrête pas On de veut le Lando. regarder parce que je l'aime trop. Mais ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas joué à un jeu que j'étais comme en jouant. Je me disais, waouh, j'ai hâte de faire ma prochaine game. Ça. J'ai vraiment hâte de rejouer parce que je pense que je vais être meilleur puis que je vais essayer telle stratégie. Puis non. Super, super simple. On est des petits magiciens dans une école de magie et on est dans une bibliothèque, en fait, où est-ce que on doit nettoyer la bibliothèque. Fait qu'il faut mettre des livres. On va aller chercher des livres de couleur, on va les mettre dans un certain ordre pour faire des points. Puis quand tu réussis à remplir tes sections de bibliothèque, tu expulses des petites araignées qui se sont logées dans les sections de bibliothèque. Puis ça te donne des pouvoirs, ça te donne des manières d'aller chercher plus de livres. Super casual, vraiment, vraiment simple. Puis ce que j'ai vraiment apprécié de ce jeu-là, c'est que ça va de soi. C'est le genre de jeu que tu es en train d'expliquer. Puis là, tu es comme, ah, mais dans ta tête de joueur, tu te dis, y a-t-il une mécanique de comment les livres doivent être un par-dessus l'autre pour pas tomber? Puis oui, il y en a une. Wow. Genre, puis toutes les mécaniques du jeu, t'es comme, ça va de soi. Puis, ah, mais qu'est-ce qui arrive quand tout ça est rempli? Est-ce que je peux améliorer ma bibliothèque? Ah, oui, tu peux acheter un bout de bibliothèque qui est là. Il y a des crevasses sur le dessus de la bibliothèque. Je pourrais-tu mettre genre des petites chandelles dessus? Oui, tu peux le faire. Tout est là, tu sais. Puis tout a du sens. Puis il n'y a aucune règle dans le jeu que tu es comme, ah ouais, ça va être tough à retenir, cette affaire-là. Pourquoi il y a ça qui se passe déjà? Ça n'arrive pas dans ce jeu-là. C'est à partir de quel âge? Ça va être 8 plus, je pense. 10 plus que ça dit. Mais moi, ça ne me gênerait pas de le montrer à un plus jeune parce que justement, la thématique un peu Harry Potter pour ne pas le nommer. Oui. Fait que, moi, j'ai joué à ça. C'est un jeu de Synapse Games. Sais-tu quoi? Je sais même pas parce que c'est pas sorti encore. C'est pas sorti encore. Je sais pas comment ça s'est ramassé chez Raph, mais Raph m'a dit il faut que tu joues à ça. Va jouer à ça. Puis c'est un jeu qui se joue de 4 à 8. C'est un jeu de devinette en équipe. Ça s'appelle Fou Allié. Fait que Synapse Games, c'est une boîte d'édition québécoise qui ont fait entre autres Coatel. Ils ont sorti Match 5 récemment, qui est très, très, très bon, qui se joue bien aussi en ligne en vidéoconférence. Crazy Tower qu'on avait fait aussi. Crazy Tower, exactement. Pour vrai, Synapse Games, c'est une boîte québécoise à surveiller parce qu'ils sont vraiment en train de produire des bons concepts. Puis ils ont des belles éditions aussi de jeux de party, de jeux pour la famille. Fait que Fou Allié, en gros, le concept, là, je ne vous racontais pas toutes les règles, mais c'est qu'en équipe de 2, tu as un devineur puis tu as un dessineur. Puis c'est un jeu un peu de relier les points. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là, des jeux pour enfants, là, où est-ce que tu relis une série de points et ça fait un dessin. OK. Fait qu'en gros, tu as ces petits symboles-là, ici, tu as comme, je sais pas moi, un martini, une clé, des épées. Fait que là, le devineur, non, c'est pas ça, c'est la personne qui mime. Elle sait ce qu'elle veut te faire deviner. Mettons, moi, je veux te faire deviner un poisson. Fait que là, je suis comme, OK, comment je vais te faire dessiner un poisson? Fait que là, j'ai pas le droit de parler, il faut que je fasse des mimes. Fait que là, je vais checker ton petit dessin ici. Là. En fait, même tu peux le prévoir dans les règles officielles, etc. Mais en gros, si mettons, tu dis, OK, clé. Fait que là, tu fais. La personne fait clé. Fait que là, tu sais, ton dessin il commence au clé. Puis là, tu fais comme. Fait que là, tu fais comme, OK, ça, c'est, I guess, une épée. Fait que là, tu relis genre. Fait que c'est 2 layers de devinettes, dans le fond. Exact, 2 layers de devinettes. Puis là, tu continues comme ça, puis tu sais, il y a des phases de pro parce que tu pourrais y aller logo par logo, faire comme un renard, de la pluie. Mais tu peux aussi skipper des lignes puis faire un gros dessin grossier, tu sais, puis essayer d'avoir... Tu comprends? Il y a plein de petites tactiques de même. Fait que le concept est un peu génial. Je trouve ça vraiment intense, je trouve ça vraiment le fun. Puis il doit avoir des trucs plus difficiles à faire deviner que d'autres, tu sais. Il doit avoir genre...
Exact. Le Titanic, genre, ou Eiffel, Pierce Parce que toi, Brosnan. quand tu veux faire deviner, tu vois exactement le même tableau que le dessinateur? Je rentrerai pas dans les règles officielles, mais en gros, ce qui arrive, c'est que toi, tu peux, genre, t'as exactement, là, tu peux prendre le temps de faire, ça va être quoi mon dessin, puis après ça, tu exposes OK. point après point ce que tu veux faire deviner à l'autre. OK. Mais c'est intéressant. J'y ai joué avec ma fille. Fait que, tu sais, nous, on n'a pas assez de monde dans la maison en ce moment pour se faire 2 équipes de 2 puis jouer avec les règles officielles, Ouais. qui ont l'air très cool. Fait que j'ai pas fait de partie officielle avec les vraies règles, Mhm. mais j'ai fait beaucoup de. Je vais faire deviner à Muriel un dessin. Puis après ça, elle dessine le truc, elle le trouve, elle est fière d'elle. Mhm. J'aurais aimé ça trouver là-dedans un espèce de mode de jeu à 2 joueurs de ce type-là. Mhm. Parce que je pense que la mécanique est tellement nice. Jay Cormier, entre autres, qui était Ben le oui. créateur de Junkart, Qui était dans la vidéo de Gen Con. Ah, c'est est vrai! dans tout. Oui. Fait que c'est super brillant. J'étais comme genre, cette idée-là est tellement bonne. Là, c'est juste, ça semble juste être une proposition de jeu en équipe. Ouais. Fait que j'aurais aimé ça voir un espèce de truc coopératif, mais pour être capable de jouer à 2, à 3, parce qu'on est 2 puis 3 à la maison, tu sais, je vous en ai en Ouais, fucking c'est confinement. ça. Fait que pour l'instant, j'ai pas trouvé ça ici, mais je trouve que c'est brillant, je trouve que c'est très prometteur, puis éventuellement, je suis sûr qu'on va être capable de faire une vraie partie à 4 ou à 8, parce que ça te prend des équipes. Ben Mais oui. j'ai vraiment 8. trouvé ça. Jouer à drôle. 8. Des temps immémoriaux. Mais Synapse, peut-être qu'ils ont déjà prévu un genre d'option print and play avec des PDF que tu mimes par Ils Zoom. sont très Je forts pense que- là-dessus, là, Ouais. sur le print and play de règles adaptables. Ouais. Exactement, parce que la mécanique est tellement brillante que je ne sais pas si c'est la version finale. Il va peut-être y avoir encore du travail, peut-être d'autres idées. Mais en tout cas, ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Parfait. Puis Ben, qu'est-ce qui se passe par chez vous? Ben, c'est ça, là, j'essaie d'aller chercher une petite image sur Internet du jeu dont je veux parler. Ah, le voici. OK, comme ça, je peux-tu partager mon écran? Ouais, je pense que oui. Ça risque d'être Je un te peu donne la compliqué. permission, par mais- exemple. Host Disable Participant Screen Sharing. Bon, ben, on ne le saura jamais. C'est ce qui Sorry, continue de... salut tout le monde! Non, mais c'est parce que j'aurais voulu montrer, mais là... Ah, ben, il va peut-être l'ajouter en poste. Voyons, ils vont faire le Ouais, montage. Puis ok, Ouais. regarde, apparaître sur ta je l'ai face. ici, regarde. Share. Bam! Ça s'appelle Dice Throne Adventures End Season 1 Reroll. Fait que Fait que tu Dice fais des Throne, soumissions au TIFF, toi, en ce moment. je fais des... Soumissions au TIFF. oui, je fais des soumissions au TIFF. Parfait. Toronto C'est- International. Téléfilm. Là, c'est pas vrai, je ne suis Tuto pas sur des sites porno. thumbnail. C'est-tu mon Pour vidéo? ceux qui ça? écoutent ça, le dos. C'est qui Lisa Langlois? C'est ma comptable. OK. Mais regarde les tutos thumbnail, regarde, je l'ai là, fait que je vais pouvoir y retourner sans arrêt pour faire mes tutos. C'est parfait ça. Fait que écoutez, Dice Throne, c'est sans doute l'un de mes jeux préférés. Le pire, là, c'est quand j'ai fait mon top là, il y a quelques années, je l'avais omis. Juste parce que man, il y en a tellement, puis t'es comme ah, ben ça là, j'ai joué il n'y a pas si longtemps, il me semble que c'était fucking bon, ça va être mon top 2. Mais ça serait sérieusement mon top 1. Dice Throne, j'adore ça. Imaginez Mortal Kombat rencontre Yadi. C'est délirant, c'est rapide. La mécanique ça se fait en 5 étapes. Tu prends des cartes, tu dépenses tes cartes, tu as des points que tu peux utiliser souvent qui sont propres à ton personnage. Il y a la saison 1, la saison 2, puis je pense que même dans la saison Rerolled, ils te mettent un autre personnage ou 2 de plus là-dedans. Fait que il y a le monk, il y a genre le barbare, il y a comme il va avoir l'espèce de pirate, il va avoir l'elfe de la nuit. Tu sais, c'est très, très, très archétypal, disons, là, mais comme personnage. Mais la mécanique est tellement chouette parce que comme dans Yadi, tu sais, si tu fais, tu as des dés spéciales, en plus, chaque personnage a ses dés spéciaux. Fait qu'à la place d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les dés, ça va être des signes. L'elfe, mettons, c'est des pieds parce que tu sais, elle peut marcher très très vite. Parce qu'elle a des pieds. Légèrement. Elle a des pieds. Il y en a qui n'ont pas de pieds. Il y a la glu. C'est juste comme le personnage de la glu. Mais tu sais, tu vas avoir après ça, genre une lune, puis tu vas avoir des arcs. Mais chaque combo que tu peux faire est toujours représenté par ces fameux petits signes-là. Fait que c'est comme au Yadi. Si tu pognes 2 pieds, un arc à flèche, ça va te donner ce combo-là. Puis là, ben, tu peux réussir sur ta plaque où tu as toutes tes inscriptions de combos. Tu peux justement venir rajouter des niveaux 2, niveau 3, niveau 4 de ces attaques-là.
Puis ça te coûte des points à aller chercher. Mais là, ce qui est hot avec Dice Throne Adventures, c'est qu'on va pouvoir jouer en coop. On va pouvoir jouer Contre le jeu. Contre le jeu. Ça fait qu'il y a vraiment Très une cool. aventure. Il va y avoir une progression. Je pense que ton personnage peut peut-être même, il me semble, si je ne m'abuse, Raph m'en a parlé comme ça, me l'a vendu de même, mais tu vas pouvoir vraiment ajouter des trucs à ton jeu, un peu comme si c'était une campagne ou un une legacy. campagne. Ajouter des legacy. cartes peut-être dans ton deck. Ou, Oui! Ça fait que ça, en tout cas, Douille, je te le dis, là, mais moi, ça, je veux en faire une partie Un feu de intime. joie. Un feu de joie. Je veux faire une partie intime avec ça. Je veux que Raph et moi, on fasse... Parce que Raph aussi, Cool. il est vendu... On a souvent joué ensemble à Dice Throne. Fait que ça va être une partie intime avec moi et Raph. On va essayer de passer... En tout Très cas, cool. j'aimerais ça réussir à le passer avec des épisodes, peut-être. Là, ça serait cool. Là. Malade. Épisode Puis, 1, 2, 3. Good. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais ça faire un petit shout-out. Comme si on fait, parce que sur Twitch, je peux faire des raids, fait qu'envoyer les gens vers d'autres vidéos. J'aimerais ça envoyer des gens vers une autre vidéo que j'ai écoutée hier, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Pierre-Louis. Il y a Roche Papier Dragon qui ont fait une série de vidéos qui s'appelle Nos dissections. Oui. Mathieu m'avait raconté son concept. Ben, moi aussi, il me l'avait pitché, puis j'étais comme, ah, OK, ça va être cute, ça va être le fun, mais j'avais pas compris l'ampleur de fun que ça allait être. C'est-à-dire que lui, Mathieu Gatien, qui est Dungeon Master, rencontre une scientifique / biologiste. Oui, exactement. Puis lui demande, ce personnage-là de D&D, ce monstre-là de D&D, est-ce qu'il se pourrait dans la nature? Ouais. Puis, ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens? Puis il demande des questions vraiment spécifiques. Fait que le pitch est le fun, mais le résultat, c'est qu'il demande, mettons, le flumph. Tu sais, le flumph, le disque volant, genre. Oh, oui. Avec des petites antennes avec des yeux. Là. Exactement. Ça, est-ce qu'il y a vraiment des créatures dans la nature qui peuvent flotter pour vrai? Puis là, ils partent sur une chire de le magnétisme, puis les tests qui ont déjà été faits sur des animaux, puis nanana. C'est fascinant. Puis ça te fait voir D&D d'une autre manière. Fait que ça te fait apprendre des choses sur D&D, super cool. Puis ça te fait un petit cours de biologie super intéressant en même temps. C'est sur YouTube, ça? Oui, sur YouTube. Fait que le premier épisode a été reposté hier. Puis là, il y a un gros 43 views en ce moment. Fait qu'allez voir ça, c'est malade pour vrai. Fait que nos dissections sur la page de Roche Papier Dragon, nos amis qui jouent à D&D, des comédiens. Fait que allez voir ça! Oui. Puis, comme toujours, merci d'avoir participé à cette discussion. J'espère que vous en avez appris un peu, au moins que ça vous a aidé un petit peu à traverser la vie. Votre dîner. Votre pause de lunch. Fait que, merci encore, Marc-Antoine. Yeah. Bye. Dan Desiel. Merci, Pierre-Louis Renaud. C'est moi. Et Nicole. Bien sûr, Nicole, la guest star. Bye. Bye. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!